Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un actu OM. Toute l'actu de l'OM, c'est ici les amis. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes également les bienvenus. Tu vois qu'on se montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et avant de commencer cette vidéo les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et à sonner la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Et aussi une petite annonce que je voulais vous faire. J'ai créé un serveur Discord communautaire pour réunir tous les Marseillais et les Marseillaises pour parler de l'actu OM et aussi également des autres supporters d'autres clubs. Vous êtes également les bienvenus à condition que vous ne manquez pas de respect dans l'espace dans le Discord et que vous soyez bienveillants parce que sinon ça servira à rien, vous allez prendre un ban direct. Je vais pas chercher à comprendre, je veux pas de ce genre de personnes sur mon Discord. Donc si l'envie vous dit de rejoindre le Discord, n'hésitez pas, je vous mets le lien dans l'espace commentaire. Voilà, c'est dit. Nous on va partir pour la première actu de l'Olympique de Marseille. Et la première actu, c'est bien entendu le changement de logo de l'OM. Et donc apparemment, ça a été annoncé, du coup l'OM devrait annoncer le 8 avril à l'occasion du dîner de gala du programme 13e homme, annoncer son nouveau logo. Je vais vous le mettre en grand pour ceux qui ne le voient pas. Pour moi, c'est un bis Inter, je l'ai dit là également, on peut le voir dans les commentaires que je l'ai dit. Et pour moi, ce logo ne représente pas du tout l'OM. Déjà, quand on compare à l'ancien, on voit qu'il y a totalement une diff. Et il ressemble vraiment trop à l'Inter et je trouve que ça serait gâcher l'identité de notre club. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a certains dans les commentaires ici qui sont pas très contents. On n'a pas la Thio qui dit nul, il faut revenir au logo historique et ne pas faire du gadget inutilement. Lui il nous dit wesh, c'est les ennemis du club ou quoi? C'est quand ou quoi ceux quand choisissent le logo, les gars. Là, il dit espère que ce soit pas celui de droite. Il est pas ouf. Il pue ce nouveau logo, désolé de le dire vraiment. Bon, on voit que ce logo fait pas l'unanimité parmi les supporters, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis les amis. Ensuite, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Naïef Aguerd les amis. Naïef Aguerd qui fête ses 30 ans, donc un joyeux anniversaire à lui. Je prendrai l'habitude dorénavant dans les actus web de souhaiter l'anniversaire aux joueurs de l'OM. Je trouve que c'est important, voilà. Ensuite, pour le match contre Monaco, ce sera Turpin l'arbitre, Clément Turpin. Et j'espère que ça sera pas autant une catastrophe que contre Lille, parce que Benoît Bastien qui était l'arbitre contre Lille, ça a été une catastrophe monumentale. Donc on va espérer que ce soit mieux, même si j'ai un gros doute. Clément Turpin, les gars, on sait qu'il n'aime pas l'OM. Donc à voir. Ensuite, on apprend que l'OM aurait contacté Dimitri Payet et Simon Mandanda pour remplacer Mehdi Benatia. Sachant que les deux anciens joueurs disposent d'une clause avec un poste promis et qu'actuellement Mandanda passe ses diplômes pour intégrer direction sportive. Alors, je ne suis pas contre un retour de ces deux joueurs à l'OM, mais pas en tant que directeur sportif, parce que ils n'ont pas les épaules de Benatia, ils n'ont pas l'expérience de Benatia, ils n'ont pas le réseau de Benatia non plus. Mandanda, je le verrai pourquoi pas entraîneur des gardiens. Ça pourrait être une bonne chose qu'il apporte son expérience parce qu'il avait quand même un bon niveau. Voilà, on connaît son talent. Après Dimitri Payet, je vois pas où est-ce qu'il pourrait être. Et apparemment, Mandanda il passe ses diplômes pour intégrer une direction sportive. Alors on verra. On verra ce que ça va donner. Ensuite, Franck McCourt, qui recherche officiellement de nouveaux investisseurs pour être le capitaine du club. Il a déclaré, je pense que c'est le moment d'entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, espérons-le. Le niveau supérieur et, espérons-le, le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour dire davantage. On réfléchit, on s'organise, mais on est dans cet état d'esprit. Et j'ai vu aussi qu'il a dit que il cherchait un investisseur à l'image de l'OM et de la ville de l'OM. Et j'ai vu aussi qu'apparemment il chercherait un nouveau directeur pour remplacer Pablo.
Et on lit à droite à gauche que ça pourrait être Didier Deschamps. Parce qu'à ce niveau-là, il cherche aussi également quelqu'un qui soit à l'image de l'OM et qui connaît bien la ville. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre que Didier Deschamps. Didier Deschamps, il connaît très bien le club, il connaît très bien les joueurs, il connaît le passé de l'OM, il a joué à l'OM, enfin, il a été entraîneur de l'OM. Je vois pas qui d'autre pourrait être nommé. Enfin, on verra bien de toute façon au moment venu. Quand il y aura les annonces, je vous en parlerai bien évidemment sur la chaîne YouTube. Hors OM, Igor Tudor, ex-entraîneur de l'Olympique de Marseille, n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Et j'ai lu également que merde, comment il s'appelle? Eh ben j'ai bouffé le nom de l'ancien entraîneur de l'OM qu'on avait là. De Zerbi, voilà, j'y arrivais. J'ai lu que De Zerbi serait en discussion avancée avec Tottenham et que Tottenham lui aurait proposé un contrat de 5 ans et que Tottenham pousse pour le signer. Là où je trouve certaines choses dommages, c'est que De Zerbi, il a quitté l'OM, pas un mot pour les supporters, pas un mot pour les joueurs. Longoria est parti, pas un mot pour les joueurs, pas un mot pour les supporters. Je trouve pas ça très respectueux de leur part, mais bon, chacun fait ce qu'il veut après tout, c'est comme ça. Ensuite, donc là on arrive aux 2 questions que je voulais vous poser, et c'est des questions qui ont été posées par Webmaniac, et c'est des très bonnes questions, donc je vous les pose à vous. Donc la fin de saison approche, il est temps de penser à la saison prochaine. Votre avis sur l'équipe de la saison prochaine? Kondogbia, est-ce qu'on garde comme titulaire? Ou est-ce qu'on va encore le mettre, ou est-ce qu'on le garde en tant que remplaçant? Ou alors, fin de l'aventure avec l'Olympique de Marseille? Je vous pose la question, donnez-moi vos réponses en commentaire, votre avis. C'est très important d'avoir votre avis et vos réponses. Pour ce qui est de ma réponse à moi, Kondo, je l'aime beaucoup, mais un peu lent, même trop lent, même si ça reste solide au milieu, aux côtés de Hochberg. Même s'il y a eu un certain moment où ils se sont retrouvés dépassés. Mais pour moi, j'aimerais avoir un peu de changement dans ce milieu et le renforcer surtout. Parce que voilà, au bout d'un moment, il faut changer. D'ailleurs, j'attends qu'il y en ait un qui parte là, c'est Balerdi, j'en peux plus de lui, ça y est, c'est trop. Il a trop fait d'erreurs en défense. C'est vrai que par un temps, il avait été très 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 bon. Et il avait une bonne défense, c'était plutôt pas mal. Mais il y a eu tellement d'erreurs qui nous ont coûté des buts à cause de lui. Voilà. Alors du coup, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire sur cette question-là. Et dans le même principe, une autre question avec comment il s'appelle, Mason Greenwood. Est-ce qu'on le vend parce qu'on a besoin d'argent? Est-ce qu'on fait tout pour le garder? Ou est-ce qu'on le vend ou on vend Greenwood 5 millions et Emerson 95 millions, même cas pour pas payer les 35% à Manchester United? Moi, j'aimerais le garder, bien évidemment, parce qu'il est très très fort. Mais on connaît ce type de joueur, on sait qu'il reste jamais bien longtemps dans un club. Surtout avec le niveau qu'il a, il est nettement supérieur à l'équipe. Je pense qu'on va le vendre cet été. Parce qu'en cas de non-qualification en Ligue des Champions, Marseille se retrouverait dans le pétrin. Déjà que Marseille est en déficit déjà. Donc ça me paraît compliqué de le garder. Je pense qu'il va partir. Et alors j'ai pu lire à certains endroits qu'apparemment l'Atlético Madrid sera intéressé. Et je pense que s'il doit partir, il partira en Arabie Saoudite. Parce que je pense que l'idée de jouer avec Cristiano Ronaldo, ça doit lui traverser l'esprit. Et ça m'étonnerait pas que si l'Arabie Saoudite lui propose un contrat, il aille là-bas. Et 100 millions d'euros, pour moi, il y a que l'Arabie Saoudite qui peut les mettre à l'heure actuelle. En Angleterre, je pense pas qu'il entendra parce que il est toujours blacklisté. Il y a toujours beaucoup de personnes qui ne veulent plus le revoir là-bas. Donc pour moi, la meilleure solution, ça serait l'Arabie Saoudite. Dans le même temps, il réaliserait son rêve de jouer avec Cristiano Ronaldo. L'Arabie Saoudite peut mettre les 100 millions, voire plus.
Donc voilà. Et à ne pas oublier que Manchester United, ils ont encore 35% des droits économiques du joueur. Donc voilà, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous faites? Vous vendez pas? Voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire. J'attends vos réponses. Et donc voilà, c'est tout pour l'actu OM. Moi, je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, à sonner la petite cloche de notification afin de savoir quand est-ce que je sors les vidéos, quand est-ce que je suis en live. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre le Discord que je vous mets en description afin qu'on puisse converser ensemble entre supporters de l'OM, etc. En tout cas, c'était 100% OM. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, allez l'OM, à la vie et à la mort. Ciao la famille.